Alors donc voilà, donc on a vu comment afficher, utiliser donc le principe de string interpolation donc pour afficher des informations sur les infos, et après également nous avons fait comment faire une boucle pour parcourir un tableau et afficher les informations, les objets qui se trouvent dans le tableau. Alors maintenant, bon, avant de continuer, avant de passer à la suite, on va d'abord, je vais vous montrer comment intégrer Bootstrap, parce qu'on a besoin un petit peu d'améliorer le design. Alors pour utiliser Bootstrap dans l'application Angular, ben, il nous faut d'abord le framework Bootstrap, il faut le télécharger. Et pour cela, donc, on va utiliser l'outil npm. Donc npm, donc on va utiliser npm Node Package Manager pour installer Angular. Plutôt pas Angular, c'est Bootstrap. npm install Bootstrap. Bon, il va se connecter, bien sûr, il va se connecter. Alors, bon, je vais juste connecter la machine. C'est pas encore connecté. Donc, Bootstrap, donc ça, c'est le nom du framework, de la dépendance qu'il va télécharger. Et après, vous mettez -save, ou bien -save, ça veut dire quoi? Ben, cette dépendance, il va l'enregistrer dans le fichier package.json. Parce qu'en fait, vous savez, le package.json que je vous ai montré tout à l'heure, ce fichier-là, il contient les dépendances de votre projet. Ben, il dit quoi? Donc, à chaque fois que vous installez avec npm install, vous le déclarez ici. Pourquoi? Parce que si vous voulez réinstaller, toutes les dépendances, ben, vous avez toutes les dépendances dans le fichier package.json. Donc, c'est important d'utiliser donc save, quoique c'est pas obligatoire parce que pour nous, on va la télécharger, on va l'utiliser. Mais si vous voulez la réinstaller par la suite avec npm install tout court, si vous voulez faire des mises à jour et tout ça, donc il faut que ce soit inclus. Bon, donc ça c'est la première des choses. Donc il va se connecter, npm va se connecter à Internet, il va télécharger Bootstrap, il va l'ajouter dans les dépendances et on va le retrouver dans nos modules. Et après on va l'inclure dans la page. Alors pour l'inclure dans notre application web, il existe deux solutions. La première, la plus classique, c'est d'aller vers le fichier index.html et vous ajoutez donc dans style, dans la partie head, vous ajoutez donc link pour lier le fichier CSS à la page index.html. Ça, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, un Angular CLI, il vous donne un mécanisme plus simple, parce qu'après, c'est lui qui va ajouter ces éléments dans index.html. Bon, c'est ce que je vais vous montrer. Comment inclure une nouvelle librairie JavaScript ou bien un nouveau fichier CSS, vous voulez l'inclure dans l'application. Alors, une fois qu'il est installé, donc on attend, il est en train de télécharger donc la dépendance Bootstrap. Alors, c'est installé. Alors, principalement, si vous cherchez dans notre module, vous allez trouver, quelque part, il y a Bootstrap qui vient d'être ajouté. Donc, comme ils sont classés par ordre alphabétique, c'est pas compliqué de le trouver. Et vous trouverez donc Bootstrap dist CSS et vous allez trouver donc bootstrap.css. Alors maintenant, ce fichier-là, il faut l'inclure. Alors comment? Le moyen le plus simple, le plus élégant si vous voulez, avec Angular, vous disposez, alors tout ça, je ferme un peu le petit mécanisme là. Alors vous disposez d'un fichier qui s'appelle .angular cli.json. Alors faites Angular CLI quand vous faites une opération de build, notamment quand vous construisez l'application, soit au moment de démarrage, ou bien quand vous utilisez la commande build que nous allons voir par la suite, ben, il va lire ce fichier-là et après, s'il y a des styles qui sont déclarés, il va les ajouter. Alors, il suffit de chercher la directive, enfin l'élément styles, et vous allez trouver déjà que par défaut, vous avez déjà un fichier global qui s'appelle style.css. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que ce fichier style.css que vous voyez là, si vous déclarez des choses, ça concerne tous les composants de votre application. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? Virgule, et vous ajoutez le chemin vers Bootstrap. Alors Bootstrap, il faut connaître le chemin. Alors il faut aller vers /bootstrap. On va utiliser parce qu'en fait, il faut remonter vers le dossier racine du projet, / aller vers le dossier node
underscore module slash, vous trouverez bootstrap slash dist css bootstrap.css. bootstrap.css. Alors ça c'est enregistré. Une fois que c'est enregistré, là maintenant vous avez besoin de redémarrer le serveur, parce que ce fichier là, en fait il le lit soit au démarrage du serveur ou bien quand vous utilisez l'opération de build, donc qu'on va utiliser à la fin. Alors c'est ce que je vais faire, donc je vais arrêter le serveur, CTRL-C, et après à nouveau ng serve. Alors maintenant je viens d'inclure Bootstrap dans le projet. Alors maintenant je vais l'utiliser. Alors forcément pour l'utiliser, vous connaissez donc les styles de base que vous avez l'habitude d'utiliser. Bon, on va les retrouver à nouveau ici. Donc par exemple, je vais créer donc un panel. Donc je vais utiliser div classe égale panel. Alors c'est pas encore, je retrouve pas parce que on n'a pas encore complètement fait le build. C'est-à-dire pour lui, c'est dans votre environnement, il n'y a pas encore Bootstrap. D'accord. Alors ça c'est l'IDE, bien sûr, il suit ce qui est généré par Angular CLI, c'est-à-dire il s'appuie sur le fichier index.html qui est généré avec l'opération de build. Voilà, alors donc on va utiliser ici, donc on va utiliser classe container d'abord, container. Alors en principe, donc WebStorm il retrouve l'intelligence assez rapidement, container. Je vais utiliser encore div classe égale panel. Je vais utiliser panel primary par exemple, c'est le style, dans lequel je vais utiliser un hidden classe. L'entête du panneau c'est panel hidden. Donc ça c'est bon, about, et un div content. Alors classe, bon, si vous avez, bon, peut-être poser la question. Alors les éléments, quand j'écris div tabulation, bon, ça génère l'élément div, bon, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Alors panel body. Voilà. Et je prends tout ça, ce que je viens de faire tout à l'heure, CTRL X, et je le mets à l'intérieur de body pour mettre un peu d'espace en haut. Donc pour le moment on va utiliser un simple P comme ça, juste pour faire quelque chose de plus simple. Alors on regarde un petit peu la structure. Alors pour le moment je vais avoir donc un panel, et après j'ai ça. Alors maintenant je vais également utiliser donc Bootstrap pour faire un style de tout ça. Donc alors ici donc je vais utiliser style pour le moment H3, donc les infos. Ça c'est les infos. Je vais utiliser la classe, alors ça c'est avant. Alors je vais utiliser la classe list group. Chaque LI va utiliser la classe list group item. Bon, ça change, ça on n'aura plus donc ce type d'affichage, vous allez voir, on va avoir quelque chose de différent. Voilà, list group item. Et après je vais faire la même chose ici, je vais utiliser, donc ça c'est les commentaires.
Alors la même chose ici, on va utiliser classe quoi? List group item, list group. Et la boucle ici, on va utiliser classe list group item. Juste ça. Bon, peut-être c'est pas. C'est juste dire, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On fait des choses, mais là, on vient d'intégrer Bootstrap comme framework pour améliorer le design. Alors ça, on va pas l'afficher comme ça, c'est pas très joli, donc de l'afficher comme ça, on va l'afficher sous forme, la date, par exemple, et l'instant, on va l'afficher sous forme d'un badge. Classe badge. Alors, il y a des styles dans les badges. Oui. C'est réglé. Alors ça c'est pour en fait, petit affichage comme ça, c'est. Alors après, donc bien sûr, vous pouvez choisir les styles, etc. Donc ça c'est Bootstrap. Alors maintenant, je vais ajouter un petit formulaire qui va me permettre d'ajouter des commentaires. Alors, c'est ce que je vais faire. Ici. Alors commentaires, donc voilà. Je vais utiliser un div. Bon, alors pour créer un formulaire, donc je peux créer les formulaires de deux manières. Soit vous utilisez la balise form, ce qui n'est pas obligatoire, ou tout simplement sans utiliser la balise form. Alors si vous ne voulez pas utiliser la balise form, vous pouvez directement utiliser par exemple un div. On va utiliser form group. Ça c'est Bootstrap. Je vais utiliser un label. Je vais saisir le message. J'utilise la classe control label. Je vais utiliser un champ de type input. Type égale texte. Alors maintenant, je vais utiliser un data binding de type two-way binding, c'est-à-dire ce que je vais saisir dans la zone de texte, je vais le placer dans une variable dans la classe du modèle. Alors c'est la raison pour laquelle dans la classe du composant, component.ts, je vais ajouter tout simplement un autre attribut que je vais appeler commentaire tout court. Le commentaire que je vais saisir, alors je vais lui donner la valeur par défaut, donc c'est un objet. Alors la date, je ne la connais pas, donc c'est nul, on dit 8 par défaut. Après je vais l'initialiser par la date système si vous voulez. Et après le message que je vais saisir, une chaîne vide. Bon, ça c'est les valeurs par défaut. J'ajoute, alors je déclare pas le type, mais nous allons voir que par la suite, on peut carrément créer une classe qui s'appelle commentaire, dans laquelle je déclare les attributs des commentaires que je vais saisir. Ça, on le fera à la fin. C'est bon? Alors maintenant, c'est ce qu'on va faire ici. Dans la partie HTML des composants, on va utiliser donc two-way binding de la manière suivante. ngModel, crochet, parenthèse. Dans les deux sens. Égal à quoi? Égal c'est plutôt c'est commentaire ou comment on l'appelait déjà? Comment? Comment tout court. Comment, c'est-à-dire about component. C'est ça, commentaire. Je vais saisir un commentaire. Donc commentaire, point. Message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vais saisir dans cette zone de texte, il va être stocké directement dans l'objet dans la variable message de l'objet commentaire.
Ça, c'est le tool binding. Alors maintenant, je vais créer un bouton directement ici. Ajouter commentaire. Classe BTN. BTN toujours, ça c'est Bootstrap, BTN Primary par exemple. Et après, je vais utiliser click. Alors maintenant, je vais utiliser le data binding dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'il y a un événement click, entre parenthèses, qui se produit dans ce composant, je fais appel à une fonction que je vais appeler onAddCommentaire. Alors bien sûr, cette fonction onAddCommentaire, alors cette fonction onAddCommentaire, donc je dois la créer dans le composant aboutComponent ici. C'est une fonction. Alors, ici, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je clique, je prends le commentaire et je l'ajoute à la liste des commentaires. Donc, je vais, pour le moment, c'est du tableau, donc je vais utiliser 10 points. Alors, tous les attributs de la classe des composants, les attributs de la classe des composants, pour y accéder dans les méthodes du composant, on va utiliser le mot-clé 10. Alors, 10.commentaire. Alors 10.commentaire tout court. C'est pas commentaire, c'est .comments. 10.comments. Voilà. .push. Alors ça c'est en JavaScript, en TypeScript. Push, c'est-à-dire ajouter un tableau. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter 10.commentaire. C'est-à-dire le commentaire qui a été saisi. Commentaire. Je l'ajoute. Alors automatiquement, il s'affiche. Je l'ajoute dans le tableau et après il devrait s'afficher. Alors je vais avoir quelque chose comme ça, s'il n'y a pas de message d'erreur particulier. C'est pas ce qui manque. Alors il y a ici l'erreur, il faut savoir lire l'erreur. Il vous dit que ng model. Alors ça c'est cannot bind ng model input. Alors ici nous avons utilisé ng model, un petit détail important. Donc aboutComponent.ts.html. Nous avons utilisé donc ng model pour faire le data binding, le two-way binding. Alors pour utiliser ça, il y a un module qu'il faut inclure, qu'il faut importer. C'est forms module. Sinon vous ne pouvez pas utiliser, c'est-à-dire ng model. Alors pour cela, comment importer un module? Ça va se passer dans le fichier app.module.ts. Alors vous voyez donc dans notre module principal, nous avons import et maintenant on va ajouter forms module. Alors je vous rappelle qu'à chaque fois que je fais CTRL espace, n'oubliez pas une chose qui est très importante, c'est qu'il importe. Ça, dans un éditeur autre que par exemple WebStorm, ces importations, c'est à vous de les faire. Bon, je vous rappelle juste pour faire les importations, on utilise import, le nom de la classe que vous voulez importer from le fichier, ou bien from le module. Alors ici donc c'est des fichiers TS, c'est pour cela on utilise /. Sinon si c'est des dépendances de votre projet qui se trouvent dans Node module, donc on utilise la dépendance. Bon, ça c'est important. Donc quand vous utilisez donc le ng model, donc il ne faut pas oublier d'importer le forms module. Bon, ça c'est sûrement il y a déjà ça. Bon. Alors à part ça, donc label, error, ng module, commentaire, premier ça, error. Je crois en plus de ça, on a oublié quelque chose, je crois. Non, c'est pas ça. Donc c'était ça l'erreur.
Donc nous avons donc ça, et après, on va regarder. Donc j'ai un message à ajouter. Vous voyez donc là, il s'ajoute bien. Alors bien sûr, il n'y a pas la date parce qu'on n'a pas initialisé la date. Alors je reviens pour régler ce petit problème-là. C'est que dans aboutComponent.ts, avant d'ajouter, donc je vais initialiser la date. 10.commentaire. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir commentaire. Point date égale new date. Et j'ajoute le commentaire. Add. Alors là, vous voyez donc ici, ça s'ajoute. Alors maintenant, quand j'ajoute, il y a un petit problème. Regardez. Parce qu'en fait, j'ajoute l'objet. Quand j'ajoute l'objet, en fait, j'ajoute la référence de l'objet. Ok, du coup, vous voyez donc le two-way binding. Ça m'intéressait parce que quand je modifie là, automatiquement, il est modifié parce que il est lié à l'objet. Ben, il dit quoi donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut, à chaque fois que j'ajoute, je dois réinitialiser l'objet avec un nouveau objet si vous voulez. Donc c'est-à-dire, une fois que j'ajoute, je vais utiliser 10.commentaire égale à nouveau un objet. Bon, la date c'est nul et le message c'est une chaîne vide. Comme ça, automatiquement, vous initialisez donc le commentaire. Bon, ça c'est un petit détail. Ajouter. Hop, vous voyez donc c'est effacé ici parce que on a créé un nouveau objet. Ainsi de suite. Alors, mis tout ça, tout ce que je viens de faire, si j'actualise, les données vont disparaître. C'est normal parce que là, on les stocke dans un tableau. Donc ici, il n'y a pas de base de données, on ne les stocke pas dans un local storage de côté client. Mais ce n'est pas l'objectif. Pour le moment, c'est juste de vous montrer la logique de l'application Angular. Mais en réalité, ce travail-là, il doit être fait, c'est-à-dire le traitement qu'on est en train de faire dans nos composants, il faut que ça soit fait dans un service. Alors c'est la raison pour laquelle maintenant je vais vous parler des services. Comment utiliser les services avec l'application. Parce que tout ce qui est ajouter un commentaire, consulter les commentaires, en principe tout cela, on va le faire dans une classe séparée qui s'appelle un service. Mais avant ça, je vous ai dit que pour créer un formulaire, il existe deux manières de faire. Soit vous utilisez la valise form, ce que je n'ai pas fait, ou bien non. Alors ici donc, je n'ai pas utilisé ngForms à ce niveau-là, dans notre... c'est pas fait. Alors je vais changer, je vais le faire autrement. Il y a une autre chose que je n'ai pas également faite, c'est le property binding. Allez-y, on va le faire. Alors notre bouton. On va supposer que notre bouton, par exemple, il va être désactivé si je ne saisis pas une donnée. Alors qu'est-ce que je vais faire, par exemple? Donc je vais utiliser ici property binding. Alors pour utiliser property binding, j'utilise les crochets. Je vais utiliser un attribut que je vais appeler disabled égale data. Alors c'est quoi data? Donc je vais utiliser ici une condition. Alors c'est quoi la condition? C'est que comments, plutôt c'est commentaire point message, et j'utilise ici not. If not, si le message, si la valeur n'est pas définie, n'est pas saisie, donc automatiquement il ajoute un attribut disabled. Alors ici donc c'est ce qu'on appelle property. Ça veut dire que l'attribut disabled il ne va être ajouté que si cette condition est vérifiée. Alors d'ailleurs vous allez remarquer. Alors au début vous allez voir que le bouton il va être, oui, il est désactivé. Mais quand je vais saisir, hop, vous voyez donc il est activé. Alors ça c'est le property binding.
Alors, je peux faire ça autrement. Comme je disais, pour créer un formulaire, il existe un mécanisme qui est donné par Angular pour gérer les formulaires, qui est encore plus élégant. C'est tout ça, je vais le mettre à l'intérieur d'un formulaire. Je vais utiliser la balise form. Tout ça, CTRL X, à la fin, /form. Ça, c'est un formulaire. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser l'événement ng submit. Entre parenthèses, ng submit. ng submit égale, cette fois-ci, je vais prendre l'événement ce que j'ai fait tout à l'heure dans le clic. Ça, je le mets ici. Ça veut dire quoi? Si le formulaire est validé, c'est à ce moment-là que je fais appel à ça. Mais dans ce cas-là, le formulaire, j'ai besoin de lui donner un identifiant. Donc avec Angular, donc si vous voulez donner un ID, pour ne pas mettre ID égale valeur, vous utilisez dièse directement, par exemple F. Ça veut dire que cet élément formulaire, le ID, son ID, c'est F. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais transmettre? Je vais transmettre f.value. Alors ça veut dire quoi f.value? Je vais transmettre un objet qui contient toutes les données qui se trouvent dans le formulaire. Alors toutes les données que je vais saisir dans le formulaire, ils vont être transmises sous forme d'un objet à la méthode que vous voyez ici, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, notre input que vous voyez là, il faut lui donner un name obligatoire. Alors le name, ça va être quoi? C'est message. Et vous ajoutez un attribut qui s'appelle ngModel, tout court, comme ça. Ça veut dire quoi ngModel? Ça veut dire que je lui demande d'exporter ce champ-là qui s'appelle message. Automatiquement, il va créer une variable qui s'appelle message dans le modèle et à laquelle il va associer la valeur qui a été saisie dans le champ. Alors dans ce cas-là, je n'ai plus besoin de faire ça. Donc j'utilise input name égale message, ngModel pour type égale à texte. Alors ici maintenant le clic n'a plus de sens. Il n'y a plus de clic. Mais par contre je vais utiliser un bouton de type submit. Donc notre bouton, il faut lui ajouter type submit. On est en train de changer considérablement. Alors, vous voyez, donc cette manière-là, c'est que vous avez un formulaire. Une fois que je clique sur le bouton, c'est un submit, ça veut dire automatiquement, il appelle ng submit. Alors, submit, donc en add commentaire, il sera appelé. Et qu'est-ce qu'il va lui transmettre? Il va lui transmettre un objet qui contient quoi? Pour le moment, qui contient un champ qui s'appelle message. C'est bon? Alors maintenant, il faut que je change la fonction en add commentaire parce qu'il reçoit directement le commentaire. Parce que le formulaire, si vous voulez tout le formulaire, il me permet de saisir un commentaire. Alors dans ce cas-là, je n'ai plus besoin d'utiliser 10, si vous voulez. Je peux utiliser C tout court. Directement, je vais utiliser push quoi? C. Push C. Alors ça, à la rigueur. Bon, ça c'est une autre solution. Bon, une autre manière un petit peu d'utiliser ngForm, mais après l'avantage aussi là, c'est que vous avez des mécanismes de validation des formulaires que vous allez utiliser. C'est ça l'avantage. Parce que, par exemple, si le champ, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Alors ici, donc, vous allez voir, ici, je saisis donc un commentaire. Alors là, c'est désactivé, c'est normal, parce que là, il faut maintenant que je supprime ça. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai utilisé disable la condition, je vais la faire autrement, parce que ce n'est plus la même chose. Ajouter. Alors, a priori, il a ajouté un objet, mais la donnée n'est pas là. Il faut qu'on explique un peu pourquoi. Voilà. La donnée n'est pas là. Alors, pourquoi? Alors, vous avez
name ng modèle, bon, name égale type égale texte ng modèle. J'ai oublié quelque chose. Alors input. Alors ng submit f.value. Alors voilà ce que je vais faire. Donc je vais utiliser ici console.log c. C'est-à-dire bon, ici donc c'est pour loguer donc l'objet qui a été saisi. Pour cela donc j'ai besoin d'utiliser les outils de développement pour voir la donnée que nous avons saisie. Est-ce qu'il arrive? Ça c'est important. Alors je vais saisir donc ça, ajouter, hop. Alors ici vous avez voilà, cannot read property message dans app component.html 28. C'est dans about component HTML la ligne 28. La ligne 28. LI. Enrôler. Alors, actualiser. Alors, on va voir ça. Déjà undefined. On est bien d'accord. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que l'objet que nous avons, nous avons affiché ici, il est indéfini. Ça veut dire que la donnée n'a pas été transmise à la fonction. Et comme on ajoute un objet undefined dans le tableau, quand il fait la boucle, il trouve un objet undefined, ce qui explique pourquoi il nous affiche un objet undefined pour un message, c'est normal, il va nous donner un message comme ça. Donc c'est clair que le problème, c'est que ici donc dans notre formulaire, form ng submit ça, alors input name message ng modèle. J'ai oublié quelque chose. Bon, je vais consulter le support parce que là il y a quand même pas mal d'exemples ici. Bon, tout ça, on a le servlet. Voilà, ça c'est un formulaire HTML. Form good level, donc ça c'est pas fait ici. Form hot clean. Ben, je suis sûr qu'il y a un petit truc que j'ai oublié, mais ça ne me revient pas. Alors je vais regarder dans les exemples que j'ai déjà fait. Bon, ça c'est pour new tutorial par exemple. Submit label input form text name ng model égale théorie donc ng form. Voilà. C'est exactement ce que j'ai oublié.
Parce qu'en fait, quand vous utilisez ce mécanisme, il faudrait que le formulaire, vous lui donc dièse F, c'est-à-dire le ID du formulaire, il faut lui attribuer la valeur ing form. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce que j'ai oublié. Alors, ce qui fait que il y a une condition. Dièse F égale ing form. Alors, ça, c'est la condition. Alors, donc, voilà donc les deux possibilités de gérer les formulaires. Alors, donc, je vais saisir. Alors là, il n'y a pas de problème. Les données sont ajoutées, pas de souci. C'est bon? Alors, comment faire maintenant la validation? Maintenant, je vais dire, ça, si la donnée n'est pas valide, je ne fais pas le bouton. Alors, à nouveau, donc, je peux utiliser un mécanisme de validation. Il suffit, le input, je vais utiliser required. Bon, c'est-à-dire obligatoire. Et après, ici, le bouton, je vais utiliser, cette fois-ci, la condition disabled. Alors, c'est quoi la condition? C'est que le formulaire doit être valide. Donc, je vais utiliser directement f.valide. F, c'est le formulaire, et j'utilise not. C'est-à-dire, si les données du formulaire ne sont pas valides, sachant que parfois vous avez beaucoup de champs, s'ils ne sont pas valides, donc je ne devrais pas activer le bouton, par exemple. Et après, par la suite, il y a un mécanisme qui permet d'afficher les messages d'erreur. Tout ça, vous pouvez le voir par la suite. Voilà. Alors ici, donc, ajouter. Vous voyez, donc, si je ne saisis pas de données, il est désactivé. Alors, la date, ici, ça ne marche pas. Alors, c'est pas commentaire, la date c'est directement c'est C. C.date égale new date. Alors maintenant, il y a un dernier petit détail qui reste, c'est une fois que je termine, je saisis la donnée, je dois effacer ça. D'accord? Alors pour l'effacer, donc là je peux encore ajouter le data binding, c'est-à-dire je vais dire que la valeur ngModel égale à quoi? Égale commentaire, comment, bien commentaire, point message. Pour un peu arranger tout ça, ngModel, alors à la rigueur, donc je peux l'utiliser dans les deux sens si vous voulez. Bon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui est affiché dans cette zone de texte, c'est la valeur de la variable message qui se trouve dans l'objet commentaire. Ben, du coup, donc, pour la commander, je peux commander directement ici. Une fois que j'ajoute, je peux initialiser 10.commentaire égale à quoi? Point message égale une chaîne vide. Par exemple, bon, je fais le data binding. Alors, ce que je viens de vous montrer, vraiment, c'est les différentes possibilités à utiliser dans le data binding. C'est important. Alors ici, donc, je vais créer ça. Hop. À chaque fois, j'ajoute. Donc, il est facile. Alors là, on a réglé ce problème. Après, par la suite, donc, on pourra supprimer, on pourra faire des opérations. Mais ici, maintenant, on va passer d'abord par la notion de service. C'est important. Parce qu'en principe, les traitements que je suis en train d'effectuer là, il faut qu'ils passent par un service. Alors, comment créer des services? Bon, il y a les services, il y a d'autres mécanismes, donc ça veut dire que peut-être on va continuer après. Alors, bref. Et après le routage aussi, voir comment créer le système de route. Donc tout ça, il
faut encore un peu de temps pour terminer. Alors, en résumé, bon, je vais vous libérer, comme ça vous partez tranquillement. Alors ça, donc, vous voyez donc qu'on a montré le mécanisme des composants, ça c'est important. Demain matin, donc, je vais vous parler des services, comment les intégrer dans les composants. Et donc, bon, ça, on avait un exemple de pipe hein, pour formater la date. Mais par la suite, on va voir comment créer de nouveaux pipes et après comment créer de nouvelles directives dans quel contexte. Alors ça, on a fait composants. On a vu comment intégrer Bootstrap, data binding, ça c'est ce qu'on vient de faire. On a vu comment inclure Bootstrap. Et voilà, on a fait un peu ce qu'on voulait faire. Voilà. Alors je préfère m'arrêter là parce que je crois que vous commencez à faire un shutdown. Et demain à 9 h, on va terminer ces parties qui restent avant de vous laisser continuer le TP.